travail. Sûrement des nouvelles galères. Oui. Première étape. Manger. Deuxième étape. À Christchurch, Ouais. Pourquoi? on va aller acheter. Tu vas acheter Probablement. un objectif d'appareil photo. Et après, bah là, on a vu 2-3 trucs au niveau du travail, donc il faut qu'on postule cet après-midi. On va envoyer un message, on verra si on a une réponse. Du coup, on est arrivé sur un camp, on n'est pas loin du lac Tekapo et genre juste en face là-bas, je sais pas si on voit, c'est le Mont Cook. Du coup, on est arrivé à Queenstown hier. On a passé la journée avec. Poser des CV, puis après la soirée avec des amis. Et là, on retourne avec eux. On va voir le match de rugby. Et après, on va pêcher. On a vu des truites et des anguilles. Bon. Mais les truites, sont dans le shopping de. En plus, elles sont énormes. Il fait pas très chaud comme vous pouvez le constater à la montagne, c'est encore assez froid. Ball backs up to holding up right on the 22. So to the 22 now, Christie. Oh, the tackle charged. Ah, c'est l'odeur. C'est iodé quoi. Ah bah, très bien. Hop. Je sais pas, elle va pas ressortir. Sauf si c'est toi qui la fait ressortir. Ah, non, j'aime pas. T'aimes pas? C'est trop iodé, c'est trop salé? Ah, j'ai l'impression d'être dans l'océan. On a juste enlevé des branches sur les pieds de vigne. Bon, on a terminé le 3e jour dans les vignes. On est tout rouge. T'es KO? Un peu. Bah, samedi on était avec nos bonnets et là on a cramé, on est tout rouge de partout. On va aller à la piscine. Prendre le sac qu'on prend pour aller à la piscine. Je retrouve ça. Bonnet, gants. Qu'on avait il y a même pas 48 heures. Qu'on avait, oui, bah c'était hier. Ah oui, c'était hier matin. Hier donc matin. 24 heures. Donc là on peut voir une extrême motivation. Mademoiselle Bernard. En gros, cette alarme, c'est quand ils appellent les pompiers. Sauf que bah, nous, ce son, il n'est pas vraiment habituel. Ce son-là, pour nous, c'est la merde. On entend ce son, c'est-à-dire qu'ils appellent les pompiers parce que c'est pas un système comme chez nous. En gros, ils n'ont pas des pompiers de garde sur place. À temps plein comme nous on a. Et du coup, ils font cette alarme pour les appeler parce qu'il y a besoin d'eux. Ouais, là, ça va, c'est en pleine journée, mais imaginez qu'on se fait réveiller comme ça à 6 h du matin.
Voilà. Et surtout quand t'es vers la mer. Quand t'es vers la mer, j'espère qu'il y a un tsunami en fait. Oui, et que tu sais pas que c'est pour appeler les pompiers. Voilà, la première fois ça fait bizarre. Mais bon, voilà, on verra bien. Bon, du coup, donc on est arrivé dans le sud il y a 3 semaines avec pour objectif de trouver du travail. On a trouvé du travail pour 1 semaine à Cromwell, on a travaillé dans les vignes. Après, on est allé à Queenstown, donc c'est à 1 heure de Cromwell. On a refait des démarches pour trouver du travail. On a trouvé du travail dans un restaurant. Mais il y a eu plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. On a trouvé du travail, mais c'était compliqué à mettre en place parce qu'il fallait trouver du logement. On l'avait trouvé, mais ça a son coût. On devait aussi trouver un travail où on pouvait travailler tous les deux en même temps, ce qu'on n'a pas trouvé. Donc ça voulait dire horaire décalé et repos sûrement décalé. L'idée de travailler 2 mois et ensuite les jours de repos visiter les alentours, c'était plus possible. Donc à partir de là, on a eu une réflexion, est-ce que ça valait vraiment le coup de travailler? Parce que sachant que si on travaille 2 mois, il nous reste janvier et février pour vraiment visiter. 2 mois pour visiter, on va dire, encore toute l'île du Sud et une bonne partie de l'île du Nord. Parce que, voilà. Et on a envie vraiment de découvrir en profondeur toute la Nouvelle-Zélande. Donc à partir de là, on a décidé de ne pas travailler, axer le reste du voyage sur le woofing. Le woofing, c'est loger, nourri, blanchi dans des différentes choses. Ça peut être des fermes, ça peut être chez l'habitant directement. Des petits motels, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Et en échange de à peu près 4, 5, 6 heures de travail par jour. Et en échange, donc voilà, on reste chez eux, on partage les repas avec eux, tout ça. Donc pour encore améliorer notre anglais au maximum, c'est un super bon point. Et en plus découvrir un peu mieux la culture, quoi. Voilà, et puis du coup être en immersion chez les gens, donc on peut plus échanger. Parce que pour le moment, ce qu'on a préféré, les choses qu'on a beaucoup aimées, c'était justement les échanges avec les locaux qu'on a déjà eus. Donc voilà. Après cette réflexion-là, on s'est dit YOLO, on ne travaille pas et du coup on axe vraiment sur le voyage. La découverte, le voyage, le woofing. Donc là, on est un peu parti de Queenstown, on est à... je ne sais même. Il y a quelqu'un qui vient de sauter d'un pont. Voilà, tout va bien. Oui, on est à 20-25 minutes de Queenstown et 15 minutes de Arrowtown. Voilà, et donc là on va faire une petite randonnée aujourd'hui parce qu'on a beaucoup bossé ces 2 derniers jours pour essayer d'organiser du coup la suite. Et là on va un peu faire une randonnée, je crois il y a 10 km à peu près. Il y a 5 km aller et 5 km retour, c'est pas une boucle. Et puis après on verra si on bouge ce soir ou demain, mais je pense qu'on bougera plus demain. Ça va nous faire du bien un petit peu. Les montagnes sont remplies de thym. Tout violet. Mais ça là-bas c'est que des collines de thym complet. Il y a ça sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Dans toute la région en fait, dans tout le coin c'est que du thym. Et puis là c'est joli puisqu'il est en fleurs. Et maintenant, on va poser l'appareil photo et manger. Installation peu conventionnelle, je dirais. Mais la vue a l'air vraiment bien, donc on va voir ce que ça donne. On a fait pas mal de choses et en même temps pas grand chose ces derniers jours. Ouais, ce qu'il faut préciser déjà, c'est que on n'a pas la fin de la randonnée parce que quand on est rentré, il y avait des Français dans tous les sens sur le parking. Ouais. En fait, c'est parti en pétanque jusqu'à 22h. Donc on a un peu oublié de filmer. Donc on a passé la fin d'après-midi et la soirée avec eux pas mal de gens. On a continué à chercher pour le woofing, etc. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a finalement trouvé, quand c'est début décembre, à Dunedin. Ouais. Et du coup là, on prend la route direction
Te Anau, puis après Milford Sound. Vous devez rester là-bas quelques jours. C'est assez reculé comme endroit. Donc... C'est l'un des endroits les plus jolis de la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Puis l'activité qu'on va faire, c'est cool. On va essayer même de la faire 2 fois. Parce qu'il faut la faire quand il pleut et quand il fait beau. C'est mission répulsif à Sandflies qui s'apparente à des moucherons. À des moucherons entre des moucherons et des moustiques. Sauf que ça te croque et ça fait mal et c'est très pire que des moustiques. Ouais, ça croque et ça fait des grosses piqûres. Oui, c'est ça, en fait, c'est pas une piqûre comme nous, c'est genre vraiment ils mordent en fait et ça gonfle et c'est horrible. Voilà, du coup, on va faire la petite activité, il fait super beau. On va prendre le bateau, on doit y être on est large, on n'est pas en retard pour une fois. Et ça dure 2 heures, je crois. On a fini la petite sortie, la grosse sortie bateau. C'était super beau. Allez, c'est parti. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est 5h40. Dans la route direction une nouvelle fois le Milford Sound pour aller voir peut-être un petit lever de soleil et profiter de la route tranquillement avant qu'il y ait trop de monde dessus. On va refaire la même croisière qu'on a faite samedi. On a envie de voir avec différentes météos ce que ça donne. On a passé pas mal de temps dans les fjords, donc ça fait presque une semaine et demie presque même. Donc là on a décidé de redescendre parce qu'on est envahi de Sandflies. Donc là on va descendre direction Te Anau puis Manapuri. Enfin, et c'est moi qui conduis. Y'a pas de frein à main? T'avais pas mis de frein à main? Bah peut-être, ouais. Je sais pas, on est à plat. Ok, je commence à stresser pour la route. Attention là. Là t'es très à gauche encore. Non, parfait. Tiens plus ta droite là, parce que t'es trop à gauche là. Ok. C'est rien. On s'arrête pour la nuit à Clifton, juste à côté d'un pont suspendu En bois. En bois, c'est le plus long
pont en bois suspendu de Nouvelle-Zélande. On se dirige vers une plage normalement un peu particulière, Shenstone Beach. Donc, enfin, bref, plein de jolies pierres de plein de couleurs différentes. Premier test de la canne à pêche. Je pense que je dois normalement aller dans les rochers, mais il n'y a pas de rochers là. C'est bon, t'as tout? Oui. On se prépare pour aller pêcher. It's just us girls and we'll do what we like. Break all the rules, party all night. Follow our hearts and we'll be alright. Cause this is our summer. Dancing all night, waking up late. Lose track of time 3 times a day. Cause it feels like summer when we're with each other. Encore bien matinale. On ne voit rien sur le pare-brise. Oh, il y avait encore, attention! Il y en a pas! On va aller faire un petit lever de soleil et après on va à Cathedral Cave. Et il fait très froid. Je sais pas pourquoi il fait si froid ce matin. Du coup là on est
à Slope Point. Tout à l'heure, on était à Waipapa Lighthouse, donc c'était juste le phare en fait. Ouais, le phare qui est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des lions de mer. C'est la première fois qu'on en voyait, je crois, des lions de mer. Ouais. Du coup, c'était très sympa. Ces lions de mer, c'est une espèce rare. Elle a été en voie d'extinction et depuis 1894, elle est protégée. Et du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux en termes de population. Et c'est une espèce endémique de la Nouvelle-Zélande. Et demain, du coup, on va voir Slope Point. C'est le point le plus au sud de l'île du Sud. Out of this paradise, I'm talking syncopated breathing, love every evening, going 365, dancing every night, fading in, out of feeling permanently high. I'm talking you and I, going 365. Sunrise and summer skies, we're never far from home. I'll always keep an eye up on the road. Donc on a fait une première cascade. Ça s'appelle comment la première cascade? Waito Papa. Non, c'est pas Kapoku. Kapotoku. Un truc comme ça, je crois. Bon, ça sera écrit de toute façon. Voilà. Et là, on va à Maclean Falls. Et voilà, il y en a pour 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. I'll always keep an eye up on the road. Cheap clubs and coffee cups are all we'll ever know. But anywhere with you could feel like Rome. I heard you got some bad news. The doctor says a year or two, but I believe in miracles. Have you ever seen a small tree sprouting up through concrete? Because I think that's what you're gonna do. Nous sommes à Erena Falls Beach et apparemment il y a des pingouins, mais je pense qu'on arrive beaucoup trop tard. Il est 10h20. Oui, si on avait su, on serait venu plus tôt, mais Ils sont déjà partis à la pêche. Parce que là, ils doivent aller pêcher pour nourrir les petits. Ils reviennent en fin de journée vers 19h, 20h, 1 heure avant le coucher du soleil. I need you to call out from the darkness. We can go back to before it all started. I heard you saw a hail of gunfire. Équipés. On va essayer d'aller voir les pingouins. On va se faire où? On va s'installer avec les chaises et ne plus bouger jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ah, on a trouvé un petit spot. Bon, là-bas il y a le van. Du coup on est bien installé ici au milieu des broussailles. Tout ce que François déteste. On n'est pas trop sûr d'en voir. En fait, il y a du monde qui passe. Là où il y a du monde qui passe, les animaux ils kiffent pas. Ouais. Du coup, pour la deuxième fois, c'est un échec. Là, il se met à bien pleuvoir. C'est froid. On va aller au camp. Bon, du coup, là, on va à Nugget Point, encore un phare. Et là, du coup, on voit quelques otaries. Du coup on va au Woofing là. Comme vous pouvez le voir, Clara ne fait pas la maline parce qu'elle stresse. Bah ouais, il y a des gens et tout. Donc on est parti pour une semaine. Et bah ça y est, on est installé pour la nuit. Bon après il est 8h. Il est 8h, putain. Enfin, on a mangé à 17h30.
On est chez une petite famille, une famille monoparentale. Donc il y a la maman et son fils qui doit avoir 10 ans à peu près je crois. Et du coup là c'était l'heure d'aller au lit pour lui et du coup pour nous aussi un peu. Il nous a montré un peu tout le jardin et tout ça. Ils ont des poules, ils ont voilà. Un jardin, beaucoup de fruits et légumes. Ouais, après on a fait un camp avec eux du coup. François était avec le petit et moi avec la maman. On les a allumés. Mais on n'avait pas de chance hein. Du coup on a fait notre première matinée au woofing. Là on a principalement fait du ménage. Donc ça va. Nettoyage frigo, on a rangé les épices, fait un lit et passé l'aspirateur. Et du coup là ce soir on va devoir préparer le repas. Là on va se balader au jardin botanique. Après on va rentrer parce qu'il faut qu'on prépare, il mange assez tôt. Donc, et là ça va, ce soir il mange à 6h30 parce que l'enfant est pas là. Hier on a mangé à 5h30. Ouais, j'avais trop faim à 11h du soir. Je suis le gestionnaire des Ferrero Rocher. Parce que ça coûte très cher ici. Elle a le droit de manger un Ferrero Rocher uniquement lorsqu'elle le mérite. Bon, il y en a pour 1 heure. Ça s'appelle pas les vers luisants, je ne connais pas la traduction. Ouais, mais c'est des vers luisants. Ça s'appelle des glowworms, mais c'est pas les vers luisants que nous on connaît. Oui. Mais c'est vraiment un truc endémique de la Nouvelle-Zélande. Et on y va du coup avec la famille. Donc là on est en LPX encore cette semaine, on n'a pas fini. Et du coup on y va avec eux.